Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil qui va te permettre de rendre ton travail, mais également ton activité, au-delà de ton activité, ta vie beaucoup plus agréable. C'est un outil que j'utilise depuis plus de 10 ans. C'est un outil que toutes les personnes, je dirais, de haut niveau utilisent. C'est un outil incontournable si tu veux réussir. Avant effectivement de démarrer cette vidéo, je me présente Vincent Tamizier, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés. Et donc aujourd'hui, si tu veux te former pour trouver des clients intéressants et intéressés, eh bien tu me rejoins et tu cliques juste en dessous. Donc maintenant je démarre. L'outil dont je veux te parler, c'est la Todolist. Alors déjà, ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est un outil qui est très... comment je pourrais dire ça? Qui n'est pas pris à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple de faire une to-do list que finalement tout le monde passe à côté en se disant c'est trop simple, j'en ai pas besoin. Faux et ultra faux. Je dirais que les personnes qui ont du succès tout en haut, ce sont des personnes qui font des choses simples, mais qui les répètent et surtout qui les utilisent de manière très efficiente, c'est-à-dire à son maximum de son potentiel. Donc déjà, la to-do list est un outil simple, si on l'utilise de manière simple finalement, mais également c'est un outil qui est extrêmement puissant si on sait bien l'utiliser. La to-do list, c'est quoi? Ça consiste, je vais vous la faire très rapidement pour les grandes lignes, parce que moi ça fait plus de 10 ans que j'utilise la to-do list. C'est simplement, le matin on se lève et on va prendre une feuille et on va noter dans le désordre, je dis bien, toutes les informations qui nous passent par la tête qu'on veut faire dans la journée. Toutes les informations à l'instant T qu'on est en train d'écrire. Ce qui ne veut pas dire que là, au moment où on est en train d'écrire, on pense à tout dans la journée. Non, c'est pas le but. Donc là, on note toutes les informations qui nous passent par la tête. Une fois qu'on a noté des informations qui nous passaient par la tête, alors il y a plusieurs niveaux de to-do list, mais on va la faire simple. On va simplement noter les priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qu'on va faire en premier, après en deuxième, en troisième, en quatrième. Là, on peut faire intervenir un autre outil que je vous parlerai plus tard, qui est avec le tableau de urgent important. Ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire de travailler ses priorités. Mais disons qu'on met les priorités et ensuite, simplement, on va commencer à faire les actions dans la journée. On a le droit également de rajouter des actions au fur et à mesure de la journée. C'est tout l'intérêt d'avoir une feuille et de pouvoir écrire cela. Et ensuite, je vais simplement vous faire, alors je ne vais pas trop dans le détail parce que je suis vraiment un expert dans la to-do list, mais disons que les bénéfices de la to-do list, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous ferez une action, par exemple, c'est l'un, je dirais, des bénéfices, c'est que vous allez le barrer. Et une fois que vous avez barré l'action, ce qui est super intéressant, c'est que dans votre tête, c'est terminé, c'est parti, vous pouvez passer à autre chose. Ce qui est super intéressant, je dirais, c'est la première des choses, c'est-à-dire que vous jetez les ordures, les parasites qu'il y a dans votre tête au moment même où vous avez terminé de faire une action. Vous vous sentez bien, vous passez à autre chose et vous avez de la gratitude envers vous d'avoir avancé. Une deuxième bénéfice qui est super intéressant, c'est qu'au moment où on va noter toutes les actions qu'on pense à l'instant T, c'est qu'on va sortir de sa tête finalement à réfléchir, à stocker ces informations. On les stocke effectivement sur une feuille. Je change de main, excusez-moi. On va simplement, d'ailleurs, il est plus de 5h30 du matin. Je me lève tous les matins maintenant, au moins à 5h du matin, je me sens super bien. Et effectivement, ça fait plaisir. C'était la petite parenthèse. Donc effectivement, quand on va noter toutes ces informations de toutes les actions qu'on doit faire, eh bien, dans notre tête, on va se sentir beaucoup mieux parce qu'on n'a plus besoin de stocker ces informations dans notre tête. Pourquoi? Parce que dans notre tête, en fait, on a le choix. On a le choix soit d'être productif et d'utiliser notre cerveau pour l'imagination, soit on a le choix de stocker l'information, je dirais, et finalement de prendre une partie de notre cerveau pour stocker. Ce qui n'est pas forcément très judicieux. Parce que stocker, on peut le faire effectivement sur un ordinateur, sur une feuille de papier, comme on est en train de le faire, et ça nous permet de nous laisser libre la partie de notre cerveau pour pouvoir penser de manière productive et à 100% à notre productivité, à laisser cours à notre imagination. Au moment où on a stocké les informations, c'est-à-dire qu'on a stocké les actions qu'on doit faire, on se dit c'est bon, je sais que tout est noté, je peux me mettre à 100% sur ma tâche et être focalisé dessus. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que comme on se sent bien parce qu'on l'a noté,
eh bien on va utiliser à 100%, mais surtout on va pas se sentir coupable, je dirais, de ne penser à quelque chose et qu'on va peut-être oublier quelque chose d'autre. Du coup, on fait plein de choses en même temps. Et en fait, on va pas vite du tout. Du coup, en fait, on n'est pas productif, on n'est pas efficient, je dirais, on n'est pas efficace dans notre travail. Donc, c'est super intéressant. Par exemple, voilà le deuxième point positif, c'est qu'on va être ce qu'on appelle micro-tâches et pas multitâches, comme dirait mon ami Tony. Donc voilà, là, c'est deux bienfaits. Donc maintenant, si tu veux travailler dans des bonnes conditions, parce que je dirais réussir en tant qu'entrepreneur à trouver des clients intéressants et intéressés, c'est également savoir s'organiser au quotidien et savoir, je dirais, quels sont les outils qui nous permettent d'atteindre cela. Le but, effectivement, ce n'est pas de sous-estimer les outils qu'on a en les regardant de haut. Non, il faut les utiliser, les comprendre, les faire progresser, les adapter, je dirais, à ses besoins et après, au fur et à mesure, avoir des résultats pour réussir. Donc, si toi aussi tu veux réussir, eh bien, tu sais où me trouver, tu cliques juste en dessous et donc tu viens travailler avec moi. Attention, je ne sais pas aussi au moment où tu vas voir la vidéo, je prends encore des personnes parce qu'effectivement, je ne travaille qu'avec très peu de personnes et des personnes de qualité, comme je dirais toi, je vais t'apprendre à faire. Allez, salut, à de suite.